Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Les Pensées de Pascal, émission qui a pour thématique la personne de Dieu, la pensée de Dieu, et donc évidemment cela ne peut se faire qu'avec la Bible qui est sa parole. Aujourd'hui, alors il y a souvent une question que je pose que je vais reposer aujourd'hui. Quelle thématique contemporaine souhaiteriez-vous que j'aborde en vidéo? Et il y a eu deux questions, je pense, qui corrèlent vers le même sens à mes yeux. La première, question de Xoy07. Pardon si j'ai pas bien prononcé le pseudo. Parle-nous du retour de Jésus, s'il reviendra avant ou après l'effondrement des banques qui mènera sûrement à des guerres. Merci. Donc merci à toi pour ta question. Puis une question de Pascalou Pascalou. Alors je sais pas si le pseudo a été créé juste pour poser la question ou si c'est son vrai pseudo. En tout cas, ça m'a amusé. Que penses-tu des prophéties, en particulier sur Daniel, sur la statue et la signification des différentes parties? Dans l'attente de ta réponse, merci. Je trouve que les questions sur la fin des temps sont très bonnes. Je trouve que se questionner sur la chose est très bien. Je trouve que faire des recherches sur la chose est très bien. Je pense que s'informer est très bien, uniquement, uniquement si cela amène à prendre les bons choix. La question fondamentale du pourquoi on fait quelque chose, pour moi, est primordiale. Quel est le motif de mes actions? Pourquoi? Par exemple, en faisant cette vidéo-ci, j'ai une raison, j'ai un pourquoi. Pourquoi est-ce que je la fais? Euh, c'est pas pour les vues, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour la gloire. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là, par exemple? Et j'invite toutes les personnes qui se posent des questions sur la fin des temps à pourquoi elles se posent ces questions-là. Quel est le but de ces questions-là? Pourquoi? Pour moi, la réponse doit être, enfin la meilleure, celle que je vous souhaite, c'est rencontrer Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme on dit, comme la Bible le dit, accepter son sacrifice et donc accepter d'aller au paradis et d'aller bénéficier de la jouissance éternelle avec Dieu. Vraiment la personne de Dieu, la plus belle et la plus bonne des choses qu'il peut y avoir dans une vie. Et pour ça, ça n'est possible que via un chemin, Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, tel que le dit la Bible. Si les questions sur la fin du temps mènent à cette réponse du pourquoi, je pense que c'est des bonnes questions. Après, je pense que c'est plus qu'une pensée, c'est une conviction que se poser des questions sur la fin des temps. Ah ouais, c'est bientôt. Ouais, regarde, il y a tout qui corrèle. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi tu te poses ces questions-là? Et quand bien même tu saurais que la fin est imminente, telle que la Bible le dit, pourquoi te poses-tu ces questions-là? Pour les personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je pense que la question du pourquoi, ça doit être, je dois racheter le temps. Je dois racheter le temps tel que le dit la Bible, c'est-à-dire faire le plus possible, obéir à Dieu, faire le plus possible euh, d'actions en rapport avec ce que Dieu veut, lui obéir tout simplement. Éphésiens 5,16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je reviens sur le début du verset. Combat le bon combat de la foi. Cela veut donc dire qu'il y a de mauvais combats, je pense. Enfin, j'en suis convaincu. Donc, combat le bon combat. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'était dans 1 Timothée 6, 12. Et je vous invite à lire la Bible chez vous et ou à vous en procurer une si vous en avez pas. Sinon, vous en avez sur Internet. Une Bible, tu en as à 2 € maintenant, les trucs pas chers. Je mettrai en descriptif de vidéo si tu souhaites en acheter une. Sinon, tu vas en magasin, normalement, tu trouves ça facilement en grande surface. La Bible, voilà, traditionnelle. En fait, voilà, là, ça rejoint vraiment, 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 je pense, la pensée de Dieu. Moi, ce qui m'obnubile, ce qui me passionne, c'est pas de savoir des choses sur Dieu, c'est de connaître Dieu, de connaître qui est Dieu et ce que veut Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que Dieu est délicieux et ce qu'il y a de meilleur. Et comprendre ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il veut et augmenter la relation avec lui. C'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Donc, je ne me dérobe pas.
je ne me dérobe pas par rapport à la question qui m'a été posée. Alors, en fait, la fin des temps, l'Apocalypse a été le sujet d'une étude que j'ai faite, qui a duré à peu près une année scolaire, euh, euh, dans laquelle je suis arrivé à une conclusion en 3 points, vraiment. L'Apocalypse est un livre qui s'adresse au passé, au présent et au futur. Si tu veux, pourquoi Dieu a laissé ces textes sur la fin des temps? Alors, pourquoi? Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a des axes que je peux ressortir avec une grande certitude. Une conviction, plusieurs convictions. Je pense que bah, déjà Dieu nous aime et Dieu veut notre bien et Dieu veut nous maintenir en alerte. Dieu est en train de nous dire, attends, ces choses-là, tu vois, vont arriver ou sont en train d'arriver, donc garde les yeux éveillés et combat le bon combat. Fais ce qu'il y a de meilleur, obéis-moi. Je crois vraiment que c'est ce que Dieu est en train de, enfin Dieu nous demande, enfin, et Dieu veut vraiment, et ça quel que soit le temps. Donc au final, je pense que tout le monde, enfin la majeure partie des gens, il y a plein de religions juives ou autres juives et qui constatent que la fin des temps est proche. Pour eux, Jésus va venir, enfin le Messie va venir, et alors que bon, la Bible dit qu'il va revenir vu qu'il est déjà venu, mais peu importe, on sent, il y a plein de signes qui montrent, et j'ai pas la prétention dans cette vidéo de faire une étude aussi longue sur la fin des temps et sur d'un point de ce qu'on appelle l'eschatologie, à savoir la chronologie des choses qui vont arriver, mais il y a tellement de choses que vous pourrez voir sur Internet et vous pourrez vous informer par vous-même. Ma conviction est que oui, effectivement, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il est probable que Dieu remette un starter, que Dieu, dans son amour, dise, bah, hop, quand je dis un starter, plutôt un reboot, c'est-à-dire il dit, bon, que c'est pas maintenant la fin, on va refaire plus tard. Mais là, en tout cas, il y a tous les signes qui vont vers le fait que c'est la fin des temps. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai la chance d'avoir pu assister notamment à un débat entre deux personnes passionnées par Dieu, qui aiment vraiment Dieu et qui s'y connaissent vraiment dans la parole de Dieu et qui, tous les deux, avaient une pensée différente. Une qui disait que l'Église va être reprise avant la tribulation et l'autre qui disait que l'Église va être reprise après la tribulation. Et en fait, pour certaines personnes, le fait de savoir que l'Église va être reprise avant, ça les rassure et ça les aide à mieux avancer avec Dieu. Et pour d'autres, au contraire, le fait de savoir qu'ils vont traverser la grande tribulation, ça les maintient en alerte, et donc du coup, ils sont plus prêts et ils marchent plus sérieusement avec Dieu, et ils font les meilleurs choix en ayant cette conviction-là. Au final, on ne sait pas vraiment, parce que chacun peut avoir sa conviction, et donc avoir la conviction qu'il sait, mais je pense que les deux pensées, les deux convictions peuvent se respecter d'un point de vue biblique, doctrinal. Euh, et pour la fin des temps, je pense que c'est à peu près pareil. Après, au final, qu'est-ce que Daniel, à travers le livre de Daniel, on sait qu'il va y avoir des étapes, mais au final, quand bien même, imaginez, vous avez tous les signes qui montrent que les banques vont s'effondrer, que voilà, et que donc on est dans la fin des temps. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie concrètement? Est-ce que tu vas décider de donner ta vie à Dieu et de lui obéir le plus promptement possible, et donc l'obéissance, je le rappelle, est un plaisir, quelque chose de délicieux. Les lois de Dieu sont un délice. Faire sa volonté est un délice. Ne pas faire sa volonté, c'est la mort. C'est avec toute la notion biblique, c'est pas bon, c'est mauvais de ne pas obéir à Dieu. Donc au final, savoir qu'on est dans la fin des temps, ça doit nous maintenir en alerte pour faire les bonnes choses. Parce qu'au final, un autre point, une autre suggestion que j'ai envie de vous faire, imagine tu meurs demain. Imagine Dieu a décidé que ta vie, il te la reprend. La Bible dit qu'il peut reprendre le souffle de vie quand il veut. Toi, au final, à quoi ça t'aura servi de savoir, à la question fondamentale du savoir, tu savais qu'on était dans la fin des temps, à quoi ça te sert finalement? Après, tu peux avoir des raisons légitimes, mieux placer ton argent, etc. Mais est-ce que ce sont des choses éternelles? La seule chose éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de lui obéir le plus possible, de marcher avec lui, avec son aide, parce que sans lui, ça n'est pas possible. Je pense que c'est ça la question fondamentale. Obéir à Dieu, enfin le rencontrer, le connaître et faire de cette relation ce qu'il y a de plus délicieux, de sa personne, parce qu'il est déjà en lui-même absolument délicieux. Alors j'ai pas d'autres mots, pardonnez-moi si ce mot choque certaines personnes, mais je dirais la chose la plus exquise, la plus... J'ai pas de mots pour dire, mais vraiment le délice. Faire de ces lois un délice, comme le dit la parole. Et je vais vous donner un autre verset. En Matthieu 24, 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, ce qui arrivera au temps du temps de Noé, etc. Alors, je répète ce que dit Jésus, hein. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je donne un autre verset un peu plus loin, au verset 44. Alors, c'est pourquoi vous aussi, écoutez bien s'il vous plaît, c'est moi qui le dis, écoutez bien. C'est pas, là, la Bible dit juste, c'est pourquoi vous aussi, virgule, et là la phrase que je vais dire maintenant. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, le premier élément qu'il faut prendre en compte dans la fin des temps, le premier, vraiment absolument, c'est que le moment précis, au moment où Jésus va revenir, ça, personne ne peut le savoir. La Bible le dit clairement. Personne ne peut le savoir avec exactitude à la minute ou au jour près. On a juste plein d'éléments qui nous disent qu'on est dedans, mais on n'a pas la précision absolue. Et comme on sait que pour Dieu, le temps, il est en dehors de temps, il est infini, il est en dehors du temps et il est infini. Pour lui, un an, enfin, c'est comme 1000 ans pour nous, enfin, il fait ce qu'il veut. Il a autorité sur le temps, il est même en dehors du temps vu qu'il en est le créateur. Je sais que cette notion d'espace-temps, c'est un truc pour nous, c'est très compliqué d'arriver à comprendre que Dieu n'est pas soumis au temps. Comme nous, tu vois, tu as le temps pour tout, tu vieillis, tu nais, et puis tu grandis, tu vieillis, tu déclines, tu as une phase comme ça un peu. Dieu est en dehors de tout cela. Il est éternel, il est celui qui est. Il est le je suis. Il faudrait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo un jour sur le je suis. On ne sait pas exactement quand. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dedans. Enfin, ce qu'on sait, ce que beaucoup savent et ont la conviction, c'est qu'on est dedans. Mais au final, qu'on soit dedans ou pas, il faut être en alerte. La pensée, c'est toujours la même. Il faut toujours être prêt. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne sais pas c'est quand que Dieu va te reprendre. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas quand Dieu va me reprendre. Ça se trouve, cette vidéo ne sera même pas en ligne. Ça se trouve, ça sera demain, après-demain. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. C'est Dieu qui décide. C'est quand qu'il reprend la vie. Il la donne et il la reprend. Il est celui qui blesse, il est celui qui guérit. Il donne et il reprend. Que son nom soit béni. On ne sait pas c'est quand exactement. Maintenant, je pense que la vraie question, c'est est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Oui ou non? Est-ce que tu as accepté son sacrifice, mort à la croix ressuscité? Et en numéro 2, est-ce que si c'est pas encore, si c'est déjà fait, est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande avec son aide? Je pense que là, c'est l'essentiel. Après, dans ces vidéos-là, j'ai pas la prétention de faire une étude davantage poussée sur la fin des temps. Ça pourrait être très très intéressant. Mais là, en une vidéo, je ne sais pas combien de temps fait la vidéo, 20 ou 30 minutes ou 10 minutes, je ne sais pas du tout. Ça va être compliqué d'étudier ces points-là eschatologiques, comme ça, de cette manière-là. En tout cas, voilà ce que je voulais répondre à ces deux personnes qui ont posé ces questions-là et à toutes les autres qui se poseraient davantage de questions à ce sujet-là. Je ne pense pas que j'aborderai la thématique de la fin des temps. Je pense qu'il y a des ouvrages qui sont vraiment cool. Si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre en commentaire et j'essaierai de vous trouver des livres vraiment intéressants à ce sujet-là. Vous pouvez aussi pousser l'étude. C'est une bonne chose, hein. Je pense que c'est mieux d'étudier la Bible et de se dire c'est quand la fin des temps que de jouer aux jeux vidéo ou de faire toute autre chose, évidemment. Après, il faut que cette recherche de la Bible te tourne vers Dieu et te pousse à te rapprocher de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire Dieu. Si ça te sert juste à savoir pour savoir, le savoir enfle. Voilà, mais c'est pas il faut vraiment faire la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Et je pense que le challenge le plus passionnant et le plus intéressant, c'est de connaître Dieu, vraiment de le connaître. Je vous dis à bientôt dans notre vidéo.